L'année dernière en France, 164 femmes ont été tuées en raison de leur genre. Il y a 4 mois, Fadila Belabas a survécu à une tentative de féminicide de son ex-compagnon. Elle souffre depuis de stress post-traumatique et constate, comme bon nombre de victimes, les dysfonctionnements de notre système judiciaire. Voici son témoignage recueilli par Marie-Galante Fontan. C'est grâce à un coup du sort que Fadila échappe à la mort ce 25 septembre dernier. Il était 6h45, j'étais habillée, je partais au travail. J'ai tourné la clé de ma porte et au moment où j'ai tourné la clé, j'ai senti que la porte s'ouvrait. J'ai essayé de la repousser et je ne pouvais rien faire. Donc il est entré à ce moment-là dans mon domicile. Et à ce moment-là, je recule et lui est face à moi avec son arme. Il enclenche à plusieurs fois l'arme, mais elle ne fonctionne pas. Tout de suite, je comprends qu'en fait, il vient pour m'éliminer, pour me tuer. Donc je lui dis, pour désamorcer la chose, que je l'aime. Je comprends que je dois me soumettre, en fait, pour vivre. Fadila s'évanouit et atterrit sur les genoux de son agresseur. Dans ses bras, une odeur l'alerte sur son sort à venir. C'est-à-dire que quand je sens l'essence, je me vois brûler, en fait. Je me dis, ça y est, il vient me brûler, en fait. Dans les heures qui suivent, Fadila va porter plainte à la police de Chaumont. Son agresseur présumé est jugé en comparution immédiate 4 jours après. Les jours et les semaines qui suivent, elle n'est pas seule, ce qu'elle dénonce aujourd'hui. On ne m'a pas laissé l'opportunité de prendre des décisions puisque je n'ai pas eu d'informations, puisque je ne comprenais pas ce qui se passait. Certes, je n'étais pas en capacité de réfléchir, mais est-ce que c'est normal d'avoir un suivi psychologique une semaine après ou 15 jours après ? J'ai eu la liste des avocats à la sortie de l'audience, parce que le juge m'a dit « Madame, il faut prendre un avocat ». À la sortie de l'audience. Non seulement la police n'aurait pas informé Fadila de son droit à un avocat, mais en plus elle ne l'aurait pas fait remplir une grille d'évaluation spécifique aux femmes victimes de violences conjugales. La bâtonnière du barreau de la Haute-Marne tient à rappeler le protocole. Alors, la grille d'évaluation est une préconisation. C'est une mesure qui doit normalement être réalisée, mais si elle n'est pas réalisée, ça n'est pas source de nullité de la procédure. Et l'orientation des victimes, pareil, c'est une préconisation, ça n'est pas non plus une cause éventuelle de nullité d'une procédure. Depuis janvier 2025, le barreau de la Haute-Marne et les enquêteurs de police ont créé une permanence pour systématiquement prendre en charge les victimes. Mais pour cette affaire, aucune alerte n'a été donnée. Malheureusement, dans le cadre de cette affaire, eh bien, il n'y a pas eu le réflexe d'orienter cette personne pour lui signaler que de façon générale, elle avait droit à un avocat et également l'orienter en lui indiquant qu'il existait une permanence victime. Culturellement parlant, beaucoup n'ont pas encore l'habitude d'avoir ce réflexe. Vous êtes victime, avocat. En première instance, le prévenu a écopé de 2 ans de prison, dont 18 mois ferme pour violence avec arme. Fadila aurait aimé que les faits soient requalifiés en tentative d'homicide, soit en crime. Mais le procureur de la République de Chaumont que nous avons pu joindre n'est pas du même avis. Quant à la minimisation des faits, je ne suis pas en capacité de dire ce que madame a ressenti lors de l'agression. Je suis convaincu qu'elle a eu très peur, mais son avocat n'a pas sollicité l'incompétence de la cour d'appel. C'est bien une procédure délictuelle et non criminelle. Le fait d'être menacé avec un flashball est difficile à caractériser en crime. Le Centre d'information du droit des femmes et des familles a aidé Fadila dans son parcours du combattant. Son rôle ? Prendre le relais, là où la justice est souvent impuissante. Notamment, par exemple, sur les femmes victimes de violences, parfois quand le dépôt de plainte a été fait et que la procédure pénale est en cours et qu'on n'a rien à ajouter, ça va être de faire passer la personne auprès notamment de Solidarité Femmes pour un accompagnement psychologique ou auprès d'autres associations, de groupes de parole, etc. Et ça permet du coup d'avoir un effet réparateur que la justice n'a pas systématiquement. La fin de l'histoire a eu lieu mercredi. La cour d'appel de Dijon a déclaré le prévenu pénalement irresponsable compte tenu de l'abolition de son discernement. Si son agresseur a interdiction de paraître à Chaumont et de porter une arme pendant 10 ans, la question demeure, quid de Fadila et des autres femmes après elle ?